Vous voulez acheter neuf, mais vous faites le saut. Et acheter usagé vous laisse un petit peu méfiant. Mais il y a plusieurs trucs avant d'acheter. Je te t'explique. 1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine. 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna... Premièrement, avant d'acheter neuf ou usagé, la recommandation que je peux vous faire, c'est essayer la lentille. Pour éviter que vous achetiez une lentille qui va dormir dans un sac, que vous n'allez pas vous servir du tout. Donc, vous pouvez la louer dans des endroits spécialisés ou bien même l'emprunter à un photographe que vous connaissez ou à un ami. C'est sûr qu'une lentille neuve est plus dispendieuse, mais elle vient quand même avec une garantie du fabricant, même que certains vont jusqu'à 7 ans de garantie. En même temps, il faut faire attention, il faut regarder les spécifications de cette garantie-là. Puis aussi, s'il arrive quelque chose, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Je sais vraiment pas ce qui s'est arrivé. La lentille usagée reste quand même une solution moins dispendieuse. Bon, maintenant, c'est quoi la première chose à vérifier sur une lentille? C'est assez simple, c'est de regarder son état. Elle a l'air de quoi? Est-ce qu'elle est égratignée? As-tu mangé des coups? Est-ce que les contours de focus et de zoom sont toutes lousses? Est-ce qu'ils décollent? C'est de regarder, as-tu mangé des coups? Il manque-tu des choses? Examinez-la en premier lieu. La deuxième chose que je peux vous donner comme conseil, ça serait de l'écouter. Vous l'amenez proche de votre oreille, vous la bougez un petit peu et vous l'écoutez. Est-ce que vous entendez des petits morceaux se promener? Il y a peut-être un verre de brisé à l'intérieur. Ça, c'est une autre chose à vérifier. Évidemment, il y a le système, il y a tout le mécanisme qui peut faire un bruit. Ça, c'est normal. Faut pas virer fou non plus avec ça, mais vous l'écoutez. Puis vous soyez attentif à voir est-ce qu'il y a quelque chose qui a de l'air suspect. Une autre chose aussi qu'on peut vérifier, c'est l'état des verres. Est-ce qu'ils sont graffiés? Est-ce qu'il y a des poussières? S'il y a des poussières sur le dessus, ça c'est pas grave. Je vous recommande quand même d'enlever le filtre UV s'il y a un filtre UV qui est mis en place. Vous le retirez. Vous pouvez aussi utiliser une poire comme ça pour commencer à retirer les poussières qui sont à la superficie. Donc, vous y allez autant à l'intérieur qu'à l'intérieur, je parle. Le dessus de la lentille est comme l'autre côté, la partie qui rentre dans le boîtier, parce que là aussi, il peut y avoir de la poussière. Donc, vous commencez avec ces choses-là. Une fois que vous avez vérifié l'esthétique, le contour et tout de la lentille, ce que je peux vous recommander, c'est d'utiliser votre téléphone, la lampe de votre téléphone, pour regarder à l'intérieur, voir est-ce qu'il y a des imperfections, y a-t-il une poussière qui est coincée à l'intérieur, parce que ça peut arriver que la poussière soit à l'intérieur aussi. La chose évidemment aussi à faire, c'est de mettre la lentille sur votre boîtier et de vérifier l'autofocus. Donc, pour vérifier l'autofocus, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez conserver le capuchon dessus ou carrément, ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre main devant et sur votre boîtier, vous allez appuyer sur l'autofocus. Donc, la lentille, il faut qu'elle soit en mode AF pour autofocus. Et vous allez voir sur l'indicateur ici, s'il va au maximum des deux côtés. Est-ce qu'il va jusqu'à l'infini, jusqu'au côté macro? Ou si c'est une macro, évidemment. Et vous allez voir le système, de quelle manière la rotation se fait. Si vous voyez qu'il accroche ou qu'il reste pris, ben c'est un bon indicateur pour vous dire que la lentille, elle est brisée. Donc, la personne qui la vend, elle voulait s'en débarrasser. Donc, en vérifiant cette chose-là, vous pouvez voir si elle est en bon état ou pas. J'espère que les trucs que je vous ai donnés pour faire la vérification d'une lentille usagée vont vous donner un petit peu plus confiance et vont vous permettre d'économiser et de vous amuser à prendre des photos que vous voulez prendre. Si on devient écrivain en écrivant, ben devenez photographe en photographiant. Salut! It's pretty simple, got a final life to follow. And if you do, you have a future real bright. And it's a combination of consistency. Come on and say